porter une attention particulière à cette vidéo. Un couple se promenait avec leur fille lorsqu'une femme arrive et dit à l'agent à côté d'elle qu'il s'agissait de sa fille, mais l'homme a dit qu'il ne savait pas de quoi elle parlait et la petite fille a dit que ce n'était pas sa mère. Le policier lui demande si la femme lui mentait, mais pendant tout ce temps, mais à ce moment-là, une autre petite fille apparaît et embrasse la femme. Tout le monde est surpris de se rendre compte que les deux chatons étaient identiques. La femme de l'homme demande ce qui se passait là-bas, alors l'homme demande qui étaient ces gens. La femme dit qu'elle ne savait pas non plus ce qui se passait, car lorsque sa fille a donné naissance à 2 enfants, ils ne lui ont donné qu'un seul des enfants, car sa fille a fini par mourir en couche. La femme dit qu'elle savait que ces 2 enfants étaient sœurs et que la fille de l'homme avait également une tache de naissance sur le cou. Quand ils se rendent compte que c'était vrai, la femme dit que c'était sa fille et que personne ne l'enlèverait. La femme a alors dit qu'elle irait à l'hôpital pour savoir ce qui s'était passé ce jour-là, mais l'homme a dit que c'était sa fille et que personne ne l'enlèverait. La femme dit qu'il voulait récupérer sa petite fille, mais la femme dit que c'était leur fille et qu'elle ne la leur enlèverait pas. Alors qu'ils s'en vont, la femme demande au policier s'il ferait quelque chose puisqu'il se tenait là. Il a ensuite dit qu'il ne pouvait malheureusement rien faire puisque ce n'était pas la petite fille de la femme, mais la femme a dit que c'était sa petite fille. Pendant ce temps, la femme disait à l'homme qu'il devait voir ce qui se passait, mais l'homme a dit qu'il ne voulait pas savoir ce qui se passait et qu'il devait partir. La femme dit qu'elle voulait savoir ce qui se passait, car les filles étaient identiques, mais l'homme dit que la femme était folle et qu'il ne devrait pas y prêter attention. La femme a alors dit qu'ils étaient identiques et que l'homme devrait s'en inquiéter davantage parce qu'elle voulait savoir ce qui se passait là-bas. L'homme a dit que sa femme ne devrait pas s'inquiéter à ce sujet, car lorsqu'ils ont vu l'échographie de grossesse de sa femme, il n'y avait qu'un seul enfant et il ne pouvait pas y en avoir 2. La femme dit alors qu'elle se rendrait à l'hôpital pour savoir ce qui s'était passé, même si son mari ne l'accompagnait pas. Il lui dit alors de ne pas aller à l'hôpital car elle gâcherait tout, mais elle a dit qu'elle avait besoin de savoir parce qu'elle était sa fille. Il lui dit de ne pas s'inquiéter et la serre dans ses bras. La femme arrive alors chez le médecin et elle se rend compte que la dame était déjà là. Le médecin demande alors s'il peut aider les femmes. La femme demande alors ce que la dame faisait là et la dame dit qu'elle voulait savoir ce qui se passait. La dame dit alors au médecin qu'elle était là, car elle voulait lui parler de ce qui était arrivé à sa fille. Elle dit que le dossier médical de sa fille portait le nom du médecin. La femme dit que le dossier de sa fille portait également le nom du médecin. Cela met la dame en colère et dit qu'elle ne voulait pas être interrompue pendant qu'elle parlait au médecin. La dame dit alors au médecin qu'il y a 6 ans, sa fille est venue ici à l'hôpital pour donner naissance à des jumelles. Malheureusement, sa fille n'a pas pu résister à l'accouchement et est finalement décédée. La dame dit que malheureusement, elle a fini par rentrer chez elle avec une seule de ses petites filles et qu'elle voulait savoir ce qui s'était passé ce jour-là. Elle dit que c'était très étrange, car elle venait de rencontrer une autre fille qui était identique à sa petite fille et qui avait la même tâche de naissance. Elle demande au médecin s'il peut leur dire ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Il dit alors qu'il leur dirait toute la vérité. Il a dit que malheureusement, le jour où la fille de la dame est allée accoucher, elle a fini par ne pas résister. Il dit que, malheureusement, c'est aussi arrivé à la fille de la femme et qu'elle est née sans vie. Il a dit qu'il était désolé de ce qu'il avait fait, car il avait travaillé dur pour être dans la position qu'il occupait ce jour-là. Il dit que, malheureusement, il a fini par voir le dossier de la dame et s'est rendu compte qu'elle ne pourrait pas s'occuper de 2 enfants. Il dit que ce serait impossible pour elle en raison de la situation financière qu'elle et son mari avaient à l'époque. En entendant cela, la femme devient furieuse contre le médecin et demande si sa fille est vraiment morte. La dame interrompt alors la femme et lui demande si le médecin a vraiment pris l'une de ses petites filles et l'a donnée à la femme sans sa permission. Il dit qu'il l'a fait et s'excuse, mais il dit qu'il n'a fait ce qu'il a fait que pour que les enfants puissent avoir une vie meilleure. La dame dit alors que le médecin n'aurait pas pu lui faire cela, parce qu'il aurait dû lui demander la permission avant de le faire. La dame dit alors à la femme que maintenant tout était clair, que ses enfants étaient en fait ses petites filles et qu'il n'y avait pas de fille de la femme. La femme dit qu'elle avait compris ce qui s'était passé et la dame dit que maintenant elle voulait récupérer ses petites filles. La femme demande alors au médecin si quelqu'un d'autre était au courant. Le médecin dit alors que ce jour-là, l'homme est venu le voir pour lui demander ce qui s'était passé. Il a dit qu'il ne comprenait pas ce qui se passait car on lui avait dit que sa femme avait perdu leur fille, mais quand il est allé dans la chambre, elle tenait un enfant dans ses bras.
Le médecin dit alors à l'homme qu'il va lui expliquer ce qui s'est passé. À ce moment-là, l'homme arrive dans la pièce et la femme lui dit qu'elle ne voulait pas lui parler parce qu'il lui avait fait quelque chose de très mal. Il s'excuse ensuite auprès d'elle, disant que malheureusement, tout ce qu'il voulait faire était de rendre tout le monde heureux, mais que, par coïncidence, la fille de la femme était morte et sa fille aussi. La femme dit alors que ce n'était pas juste pour elle, car elle a fini par perdre sa fille et sa petite-fille le même jour. Elle dit que maintenant elle voulait être avec sa petite-fille et que tout ce qui comptait pour elle, c'était cela. L'homme dit alors qu'il connaissait les conséquences de ses actes, mais que maintenant sa femme était très triste d'avoir dû laisser partir leur fille. Il dit alors à sa femme qu'il devrait partir, mais sa femme s'en va seule, très triste. Il va ensuite voir sa femme et lui dit qu'il l'a fait pour qu'elle puisse être heureuse. Il a dit qu'il ne pensait qu'à son bien-être, mais qu'il avait fini par le gâcher et qu'il s'en excusait. Elle dit ensuite que son mari avait laissé partir sa fille une fois et que maintenant il le faisait à nouveau. Elle a dit qu'à cause de cela, elle ne pourrait jamais pardonner à son mari. Il dit ensuite qu'il savait qu'il avait fait du tort à sa femme et qu'il essayait de tout arranger, mais qu'il essayait simplement de rendre sa femme heureuse. Elle demanda alors à son mari ce qu'il pensait qu'il devrait faire maintenant, car tout ce qui s'était passé la rendait très triste. Il a ensuite dit qu'il pourrait essayer de faire un autre enfant, mais elle est furieuse quand elle entend cela. Elle dit qu'il n'a pas été facile de remplacer un fils et qu'il a dû penser que c'était comme changer de vêtements, mais ce n'était pas comme ça que ça fonctionnait. Il s'excuse ensuite pour ce qu'il a dit et dit qu'il ne voulait tout simplement pas aller en prison. Elle dit alors que, malheureusement, elle avait perdu sa fille 2 fois et que maintenant elle ne savait pas quoi faire d'autre. Il dit que, malheureusement, il ne savait pas quoi faire non plus, mais qu'il devrait laisser la fille partir avec sa grand-mère, car c'était la bonne chose à faire. Ils retournent ensuite dans le salon et disent à la femme qu'ils ont pris une décision et qu'ils vont laisser la fille retourner chez sa grand-mère. L'homme dit que malheureusement ce serait très difficile pour eux et qu'il ne voulait pas le faire, mais qu'ils devraient laisser la fille partir avec sa grand-mère, car même si c'est douloureux pour eux, il est sûr que ce serait encore plus douloureux pour la femme d'être sans sa petite fille. La femme leur dit alors qu'elle a pris une décision très difficile. Elle dit qu'elle allait laisser la jeune fille rester avec ses parents et qu'ils étaient ses parents. Elle a dit qu'elle ne voulait pas que la fille rompe. De ceux qui ont si bien pris soin d'elle pendant si longtemps et qu'elle se tenait juste à distance, prenant soin d'elle. Elle dit qu'elle a essayé d'être une mère pour sa petite fille, mais qu'elle savait que c'était vraiment difficile et qu'elle espérait qu'il pourrait continuer à faire le bon travail qu'il faisait, mais qu'elle avait une condition. Elle a dit qu'elle voulait faire partie de la vie de la fille de la jeune fille et qu'elle voulait être là chaque fois que possible. L'homme en est très heureux et dit qu'il serait très heureux si la femme faisait partie des leurs, puisqu'elle était la grand-mère de sa fille. Il a dit qu'il savait que ce serait une très bonne chose pour sa fille. La femme dit que parfois de mauvaises choses arrivent, mais que ces mauvaises choses peuvent se transformer en bonnes choses, puis elle remercie l'infirmière de lui avoir dit la vérité.